bonjour et bienvenue dans cette émission. À Bruxelles, la pénurie de logements est un problème social auquel l'Église catholique s'attaque. Le vicariat de Bruxelles met à disposition des logements vides pour des familles en précarité. C'est le projet Bethléem. À la tête des unités pastorales dans la capitale de la Belgique, on peut trouver des laïcs et parfois des femmes qui se retrouvent donc à un poste de responsabilité inédit. Et puis nous parlerons aussi de ces églises que le vicariat de Bruxelles prête aux communautés chrétiennes sœurs. C'est le cas par exemple de l'église Saint-Jean et Saint-Nicolas au bénéfice de la communauté orthodoxe géorgienne. Monseigneur Jean Cocrols, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles en charge du vicariat de Bruxelles depuis 2011 et qui correspond donc au territoire de Bruxelles-Capitale. Voilà, c'est un des 3 vicariats territoriaux de ce grand diocèse de Malines-Bruxelles. C'est en taille Paris intramuros, c'est 1 200 000 habitants, 110 paroisses et toutes les langues de la terre. Alors, Monseigneur, on va commencer cette émission par l'implication du vicariat dans un projet qui vous tient à cœur, c'est le projet Bethléem. L'Église met ses logements vides à disposition de familles en précarité. Tout cela nous est expliqué dans ce reportage d'Ophélie Marien. Il reste des travaux à faire, mais ici, Marie-Françoise espère que 5 familles pourront être logées. Donc il y a 3 étages, à chaque étage on pourra faire un appartement 2 chambres, donc c'est 3 fois 2 chambres. Et puis ici il y aura 2 chambres et une salle de bain dans une des 2 chambres, probablement par là, j'imagine. Ce bâtiment, au cœur de Bruxelles, était occupé par des religieuses. En le quittant, elles ont souhaité qu'il devienne un logement social. Elles se sont alors dirigées vers le projet Bethléem. Le projet Bethléem, c'est un projet de l'Église de Bruxelles, aujourd'hui actif dans tout l'archevêché de Malines-Bruxelles, qui vise à affecter des biens d'église qui sont inoccupés et où il n'y a plus de besoins pastoraux à l'habitat social en collaboration avec les agences immobilières sociales. Les locataires qui vont habiter dans cette maison vont payer un loyer qui équivaut 30% de leur revenu global. La moitié des Bruxellois sont dans des conditions financières telles qu'elles pourraient prétendre un logement social. Ce que les pouvoirs publics proposent en termes de logement social est totalement inefficace et inopérant. Ce que l'Église de Bruxelles veut faire, c'est qu'elle veut répondre à l'appel de Dieu et elle veut communier à cette préoccupation grave qu'est la crise du logement à Bruxelles aujourd'hui. Pour répondre à cette crise, des agences immobilières sociales ont vu le jour. Soutenues par la mairie, elles collaborent avec l'Église et le projet Bethléem car les besoins sont énormes. Il y a environ 40 000 ménages qui sont en attente d'un logement social en région bruxelloise et donc les agences immobilières ont été créées notamment pour répondre avec les autres opérateurs de logements sociaux qui existent en région bruxelloise pour répondre à cette demande. Et donc actuellement, il y a environ 5 500 logements qui sont en AIS. Aïssa habite Bruxelles, dans un bâtiment qui appartenait à l'église. Elle n'a pas souhaité être reconnue, mais depuis 2003, elle se loge en passant par une agence immobilière sociale appelée Iris. Quand j'étais au privé, c'était vraiment une difficulté pour moi parce qu'il ne me restait plus rien à la fin de mois. Là, avec Iris, le loyer, vraiment, c'est toujours raisonnable, quoi. Mais en privé, c'est le propriétaire, il demande ce qu'il veut. Il n'y a personne derrière lui qui peut lui dire non, vous avez passé les limites, c'est de trop. Ce que j'entends par les gens que je connais, ils payent beaucoup, quoi. Et je vois leur souffrance, quoi. Ils ont beaucoup de dettes et tout et ils ne s'en sortent pas. Aider les gens à s'en sortir, c'est la mission que se sont donnés les initiateurs du projet Bethléem. Aujourd'hui, plus de 500 personnes à revenus faibles ou moyens sont logées grâce à elles à Bruxelles. Monseigneur, ce nom de projet Bethléem est très évocateur. Ça porte en lui-même la mission de ce projet. Marie et Joseph ne trouvèrent pas de place dans la salle commune. C'est un peu cette thématique-là qui a été développée lorsque le cardinal Danneels, en 2006, à l'issue du congrès pour la nouvelle évangélisation, dans la foulée du congrès qui avait lieu à Paris en 2004, le cardinal Danneels a fait cet appel pressant à ce que la ville soit un lieu d'adoration, mais aussi de solidarité avec ce projet particulièrement fécond
puisque 13 ans après, nous logeons quand même pas mal de monde. Monseigneur, c'est quoi la situation générale du logement à Bruxelles? On comprend qu'il y a une vraie pénurie de logements. C'est une situation catastrophique pour différentes raisons. C'est certainement la ville la plus riche de Belgique, mais paradoxalement celle qui a le plus de pauvres. Et le logement est devenu impayable pour beaucoup de gens. Monseigneur, on entend 40 000 familles en attente. Le projet Bethléem en loge 500 personnes. Alors, je suppose que l'Église ne peut pas loger tout le monde, mais quelles sont, disons, les voies de développement? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses peut-être à entreprendre pour que finalement ce projet se grandisse et se développe? Le projet ne veut pas résoudre le problème, mais le projet veut être un signe que le problème doit être résolu. L'Église a une mission prophétique. Et en ce sens-là, le projet Bethléem a quelque chose de prophétique, de dire il y a des solutions. Le projet est là pour interpeller les pouvoirs publics et les particuliers aussi de leur responsabilité dans cette crise du logement. Mais bien sûr, l'Église elle-même ne va pas pouvoir le résoudre. Est-ce que l'Église pèse justement auprès des pouvoirs publics? Est-ce que ce cri d'alarme finalement est entendu? Par certains, oui, le projet Bethléem interpelle le gouvernement bruxellois. On sait que ça existe et donc il y a, oui, cet aspect prophétique qui joue, certainement. Et vous-même, vous avez eu des échanges aussi peut-être avec des élus, avec des responsables d'associations ou autres? Nous impliquons de toute façon les élus, les responsables locaux, lorsqu'on termine un projet, qu'on met un appartement ou une maison en location. Les élus sont invités et sont invités à regarder ce qui se passe. Quel est l'écho auprès des communautés religieuses? On entend dans le reportage, c'est une communauté religieuse qui a mis à disposition finalement un logement qui était vide pour de futures familles qui sont en précarité. Malheureusement, nous perdons un certain nombre de communautés religieuses, comme dans d'autres villes, mais la fécondité est là de leur présence, au moins par ce biais-là, par ce canal, la mise à disposition de la maison qu'elles occupaient pour ce projet Bethléem. C'est tout bénéfice pour tout le monde. Et je rends grâce et je remercie les religieuses d'avoir pensé à Bethléem à ce moment-là. Monseigneur, on voit que dans le choix des locataires, il n'y a pas de distinction de nationalité, d'origine ou de religion. Là, on le voit aussi dans le reportage, c'est une femme musulmane qui bénéficie du projet Bethléem. Vous comprenez aussi les chrétiens qui estiment que l'Église devrait privilégier les fidèles dont elle a la charge? Je comprends cette réserve de la part de certains, mais Jésus ne faisait pas de tri et s'adressait à tout le monde. Je pense que le signe que nous posons doit vraiment s'adresser à tout le monde et donc la communauté chrétienne doit être solidaire avec ses propres membres, certainement, mais elle doit être aussi solidaire avec les hommes et les femmes en souffrance de notre temps, quelles que soient leurs convictions ou leurs origines. Monseigneur, vous rappeliez tout à l'heure les origines de ce projet, donc, avec le cardinal Daniels à l'issue d'un congrès sur la nouvelle évangélisation. Est-ce que ce projet a gardé cet ancrage également missionnaire? Est-ce qu'il y a une annonce aussi de Jésus-Christ qui est faite à ces personnes? Non, ce n'est pas le but de faire une annonce auprès des bénéficiaires du projet Bethléem, mais c'est plus un incitant à être solidaire et d'avoir une foi engagée auprès des fidèles de nos paroisses, de nos communautés. Et ça, c'est l'aspect missionnaire de la chose, on peut dire, c'est une autre forme de nouvelle évangélisation? J'espère que cela évangélise de plus en plus les membres de la communauté, oui. Alors, autre sujet, Monseigneur, maintenant, c'est la place des femmes dans le vicariat. En France, les diocèses font parfois des regroupements de paroisses. En Belgique, on appelle cela des unités pastorales. À Bruxelles, on peut trouver à leur tête des laïcs et parfois donc, des femmes qui se retrouvent donc à un poste de responsabilité auparavant réservé exclusivement aux prêtres. On écoute sœur Anne Perremort, qui est responsable de l'unité pastorale du Kerkebik. Je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait des voix féminines à tous les niveaux. Parce que d'abord, on a une autre manière d'être, une autre manière de travailler, et il me semble que c'est essentiel, vraiment essentiel, que l'on puisse faire avancer l'Église ensemble. L'Église a tout à gagner avec une meilleure parité. Et c'est pour moi une chance, un défi que de pouvoir, oui,
élaborer de nouvelles structures en Église. Moi, je suis enchantée d'avoir une responsabilité pastorale femme. Pour moi, c'était très important et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de venir travailler ici il y a 2 ans. Voilà, je pense que de manière générale, le monde a y gagné d'avoir plus d'égalité et plus de femmes à des postes de responsabilité. C'est juste que la moitié de l'humanité soit représentée dans les fonctions de leadership. Je crois que les femmes ont une sensibilité différente aussi des hommes. Et c'est une richesse qui s'ajoute certainement à la vie de l'Église. Je peux tirer la locomotive, mais c'est toujours en dialogue. Et je trouve que c'est bon. Et encore, ce dimanche dernier, je disais, on est tous responsables. Jésus, avec Thomas, il dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. On est tous des envoyés. Et ça, vraiment, j'insiste, je les ennuie un peu peut-être en disant, mais notre vocation baptismale, c'est d'être des hommes et des femmes debout, qui s'engagent et qui vont en avant, et pas de suivre un ou une responsable. Ce n'est pas intéressant, c'est pas ça, être baptisé. Alors, Monseigneur, c'est quoi pour vous cette spécificité féminine? On sait que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et ça vaut peut-être aussi dans l'Église. Ça se vérifie aussi dans les unités pastorales. Mais il y a un apport très intéressant au départ d'une situation de pénurie, mais aujourd'hui je vois la fécondité de cette façon de travailler avec des laïcs et en particulier des femmes en poste de responsabilité dans les unités. Quand vous dites de pénurie, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas les prêtres qui ont les capacités ou les épaules peut-être pour diriger une unité pastorale? Au début, c'est vrai que pour des tas de raisons, les prêtres qui étaient dans ces unités, on ne pouvait pas leur confier la responsabilité finale. Ce n'est pas un reproche que je leur adresse, c'était un état de fait. Et donc, c'est le besoin qui a créé cette occasion, en tout cas cette réflexion. Mais j'insiste, on y voit maintenant tout l'intérêt. Monseigneur, est-ce que c'est une manière de répondre au souhait du pape François aussi de laisser plus de place dans l'Église au génie féminin? Est-ce que vous le percevez un peu de cette manière aussi? Oui, je n'aime pas me focaliser sur cette expression qui peut être mal comprise. Le génie féminin peut-être, mais je constate qu'il y a un apport très intéressant. Sœur Anne, on voit son charme, son exubérance, sa joie de vivre. Elle rassemble. Et elle travaille avec des prêtres extrêmement généreux et qui président évidemment au sacrement et qui exercent les missions canoniques dans les paroisses. Mais tout cela se complète, cela s'ajuste bien. Monseigneur, l'Église dit que les prêtres sont les pasteurs de la communauté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à travers ça de déposséder le prêtre finalement de cette prérogative? Mais j'espère que les prêtres ne possèdent pas et n'ont pas des prérogatives dont ils doivent être jalousement propriétaires. Non, ils ont une mission propre en célébrant les sacrements de l'Église, d'être des rassembleurs, d'être témoins de la miséricorde de Dieu. Mais ils le sont tout autant dans ce contexte-là, ça j'en suis sûr. C'est-à-dire que sans forcément être à la tête d'une unité pastorale, ils peuvent aussi être pasteurs là où ils sont. Je le constate. C'est un modèle, diront certains théologiens, un modèle plus paulinien que pétrinien, des prêtres plus à la disposition de communautés locales, mais qui ont leur dynamique propre. Monseigneur, qu'est-ce que l'Église a à y gagner finalement? Et combien d'unités pastorales vous avez confiées à des laïcs? Pour l'instant, je dirais qu'une sur 7 est confiée à un ou une laïque. Et l'Église y gagne, en tout cas, de découvrir des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de fonctionner. Ce sont des essais aussi. On essaye, on cherche. Parfois, il y a des échecs, parfois des réussites. Mais il faut aller de l'avant dans de nouvelles façons de travailler ensemble. Et comme le dit sœur Anne, d'être tous envoyés en mission. Monseigneur, une des actualités du diocèse, c'est aussi la fermeture de l'Institut d'études
théologique de Bruxelles qui est prévu pour septembre cette année. Je rappelle que l'IET forme depuis 30 ans des laïcs et des séminaristes. Vous-même, vous y avez étudié. Est-ce que c'est une perte pour le diocèse? Je rappelle aussi que l'IET était la faculté théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles et pas du diocèse. Le diocèse est au moins indirectement impliqué dans les 2 facultés de théologie qui s'y trouvent, à Louvain et à Louvain-la-Neuve. Et donc, la décision de fermeture ne relève pas du diocèse, mais relève de la Compagnie de Jésus. Mais certains estiment que tout n'a peut-être pas été fait. C'est-à-dire que malgré tout, c'est une université de la Compagnie de Jésus, mais qui se trouve aussi sur le territoire de Bruxelles. Donc, vous-même, comment peut-être vous vous êtes impliqué également dans cette affaire? Et est-ce que vous avez eu votre mot à dire aussi? J'ai eu mon mot à dire, et c'est certainement le cardinal de Kessel qui a eu son mot à dire dans cette question, mais nous n'avons pas voulu interférer dans une question qui est d'abord interne à la Compagnie de Jésus. Monseigneur, certains ont accusé l'Église de ne pas avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Est-ce que vous comprenez justement ces accusations? Et est-ce que vous comprenez que certains chrétiens ne comprennent pas? Je comprends que certains ne comprennent pas, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas fondamentalement les questions de structure qui mériteraient évidemment de leur être expliquées. Donc c'est plus une affaire de structure qu'autre chose? Moi, ça me semble évident. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est une question fondamentalement de qui fait quoi dans l'Église, qui est responsable. En l'occurrence, ce n'était pas le diocèse. Est-ce que vous considérez que c'est quand même une perte pour toute l'Église localement? Je regrette, c'est toujours pénible de devoir arrêter une belle initiative. Mais on trouvera d'autres formules et j'espère que les pères jésuites seront toujours disponibles pour collaborer avec le diocèse pour de nouvelles formules. Ouais. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir désormais? Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui remplacera ou quelles sont peut-être les différentes propositions qui peuvent émerger? Je sais que les pères jésuites réfléchissent. Je réfléchis aussi de mon côté parce qu'une ville comme Bruxelles doit avoir une offre en réflexion théologique, en formation biblique. Il faut une offre. Mais l'offre ne sera crédible que si dans l'avenir nous travaillons vraiment main dans la main, toutes les personnes capables de transmettre quelque chose de fondé, de théologique, de biblique. Il faut travailler ensemble. C'est-à-dire que là, vous planchez sur une solution alternative? Voilà. D'accord. Monseigneur, je vous propose qu'on passe à un autre sujet désormais, et c'est un autre débat à Bruxelles devant la diminution du nombre des fidèles catholiques et le coût d'entretien des églises. Que faut-il en faire? Les fermer, les désacraliser et les vendre? Eh bien, une autre solution existe. Certains lieux de culte ont été prêtés à des églises chrétiennes sœurs qui, elles, en manquent. Ainsi, la communauté orthodoxe géorgienne occupe désormais l'église Saint-Jean et Saint-Nicolas. Je vous propose d'écouter Monseigneur Dosithéos, évêque de l'église orthodoxe géorgienne à Bruxelles. Notre diocèse était toujours en train de chercher l'église convenable pour diocèse. Et voilà notre projet ou notre rêve, comment on peut dire, ça a été réalisé. Et le frère catholique, il a transmis cette église pour les communautés géorgiennes et bien sûr pour les diocèses aussi. Et comme ça, cette splendide église est une image de notre fraternité, de notre amitié. C'est très important qu'ici en Europe, les frères chrétiens ils sont ensemble. Et cette l'Église envisage cette fraternité entre les chrétiens, entre les catholiques et orthodoxes. Les orthodoxes, c'est une Église différente, mais ce sont des croyants, ce sont des frères. Et donc c'était une joie de savoir qu'une autre Église reprenait le chemin de ce lieu et permettait donc d'avoir cette Église ouverte tous les dimanches matins. Pour moi, c'est important parce que c'était vraiment une présence, c'est la présence de Dieu dans un quartier. Et c'est vrai qu'ici, moi, je trouve que ça a beaucoup d'importance.
Il faut remercier les personnes qui ont vraiment œuvré pour que cette église continue à vivre. Et la décision qui a été prise, je pense que c'est une décision pour le bien de la communauté chrétienne. Il y avait un danger réel que cette église, à un moment donné, soit tout simplement fermée et à un moment donné vendue ou transformée pour des activités autres que activités religieuses. Et ce serait tout simplement dommage. Monseigneur, on entend dans l'interview, c'est très important qu'ici en Europe, les frères chrétiens soient ensemble. Alors pourquoi est-ce si important aujourd'hui? Les chrétiens ensemble doivent faire signe dans la cité, dans une cité multiculturelle, multireligieuse, où les divisions entre chrétiens sont un contre-témoignage. Nous avons déjà si difficile à faire passer le message de l'Évangile, autant le faire ensemble. On sait que dans la société belge et à Bruxelles, bien évidemment, ne fait pas exception. Il y a cette sécularisation aussi croissante. Là encore, la place du témoignage des églises ensemble est un enjeu essentiel de l'évangélisation aujourd'hui. C'est un enjeu essentiel, mais j'aimerais aussi souligner que Bruxelles est une ville avec une très importante communauté de tradition musulmane. On parle de 23% de la population. Il s'agit de bien montrer que l'Église est là, pas pour faire concurrence, mais pour donner le témoignage chrétien dans cette ville. Monseigneur, combien d'églises ont ainsi été confiées à d'autres communautés sœurs? Une douzaine. Une douzaine en tout. Oui. Et ça touche également les communautés protestantes? Quelques-unes, mais c'est beaucoup plus difficile. Comme vous savez, chez les protestants, les structures sont beaucoup moins faciles à déterminer. La hiérarchie n'existe pas, ou en tout cas beaucoup moins clairement que dans les traditions orthodoxes et catholiques. Ça a été certainement beaucoup plus facile d'entrer en discussion avec des communautés orthodoxes, qu'elles soient d'origine géorgienne, polonaise, grecque, roumaine. Comment les choses se passent? C'est eux qui viennent vous voir, c'est vous qui leur proposez très concrètement? C'est surtout ces communautés chrétiennes sœurs qui viennent m'interpeller et on réfléchit avec elles sur les meilleures formules. Monseigneur, on entend Monseigneur Dosithéos qui dit « notre rêve est réalisé ». C'est une belle formule et on voit que c'est une manière très concrète aussi de vivre cette unité entre les communautés chrétiennes. Est-ce que malgré tout, le fait de confier des églises à d'autres communautés chrétiennes, ça peut être un crève-cœur? Parce qu'on aimerait malgré tout que ces églises soient pleines de fidèles aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais Bruxelles est une ville où il y a une église tous les 1300 mètres. Et vous l'avez dit, dans un contexte de sécularisation, cette configuration ne répond plus aux besoins et aux attentes des catholiques. Alors, comme c'est souligné dans le reportage, on essaie de garder les églises parce qu'elles ont été pensées comme lieu de culte chrétien. Et donc c'est une bénédiction pour nous d'avoir ces chrétiens d'autres traditions qui viennent en faire usage. On entend aussi ce fidèle qui dit qu'il y avait aussi ce danger que l'église soit fermée ou vendue, transformée pour d'autres activités que celles du sacré. Ce sont déjà des choses qui sont arrivées à Bruxelles et Ce sont des choses qui arrivent de façon exceptionnelle. J'insiste pour dire que la première réaffectation d'une église qui ne serait plus utilisée pour le culte catholique, c'est d'être effectivement, que cela reste un lieu chrétien. Mais dans des cas exceptionnels, effectivement, il y a une église qui va être reconvertie essentiellement en logement, une autre qui dès à présent est une école, une troisième qui deviendra probablement une salle pour la commune, une salle de rencontre. Voilà, il y a des solutions alternatives, mais qui viennent seulement en dernier lieu. Qu'est-ce qui définit justement ce choix ? Quand on a épuisé toutes les options
intra-chrétiennes possibles, alors on réfléchit à des utilisations profanes. J'insiste bien pour que les églises ne seront pas réaffectées à des cultes qui ne soient pas chrétiens. Et donc c'est lié peut-être à l'état de l'Église, le coût d'entretien, ce genre de choses. Peut-être certaines communautés ne veulent pas se retrouver aussi avec des églises qui tombent en ruine ou... En Belgique, ce sont les pouvoirs publics, en l'occurrence les communes, qui doivent suppléer lorsqu'il y a des déficits. Et les maires, comme vous dites en France, les bourgmestres à Bruxelles, n'arrêtent pas de me harceler presque en disant « mais on commence à être un peu fatigué à veiller à toutes ces églises ». Et donc je dois aussi donner un signe de crédibilité à l'égard des pouvoirs publics. Monseigneur, une toute dernière question pour conclure cette émission. Qu'est-ce que ça a créé comme nouvelle relation entre la communauté catholique et les autres communautés chrétiennes? C'est pour moi un grand signe d'espérance que, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, on puisse se retrouver ensemble, on puisse se connaître. On a bien vu dans le reportage, et c'est fréquent, que les pratiquants catholiques aient quand même encore un accès à cette église et puissent venir y prier. Donc ça crée des liens et c'est un témoignage pour la ville, certainement. Un grand merci, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous pour votre fidélité. On salue bien évidemment tous les téléspectateurs de KTO que l'on sait nombreux à nous suivre et à nous soutenir à Bruxelles et en Belgique. Toutes les actualités du diocèse de Malines-Bruxelles et du vicariat de Bruxelles sont à retrouver sur le site internet de l'Église catholique en Belgique. Et pour revoir cette émission, c'est en replay sur le site de KTO. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.